Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Denov. La valeur est très bien orientée à court terme. Si on prend le graphique journalier, chaque bougie ici correspond à une journée de cotation et on voit que les cours sont clairement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ici en vert, qui elle-même est haussière, ce qui signifie que nous sommes en tendance haussière. Nous sommes soutenus à court terme par la moyenne mobile à 7 séances, ici en vert foncé, qui risque de donner du fil à retordre au baissier. On remarque également que nous sommes à l'intérieur d'un canal noir ici qui a bien tenu jusqu'à présent, qui a été sollicité très récemment, il y a 4 séances, et qui a entraîné un reflux considérable des cours, permettant en même temps d'établir une résistance horizontale ici à 11 €. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal, positif, un momentum positif aussi, et le stochastique, lui, dans une position un peu plus délicate, car il est sous son signal. Surtout, j'ai envie de dire, nous avons la présence ici de deux divergences baissières, sur le momentum et sur le stochastique, ce qui signifie qu'on a inscrit des plus hauts sur les cours, entre le 23 janvier et le 3 février. Par contre, on n'a pas inscrit de plus haut ni sur le stochastique, ni sur le momentum. Ça veut dire que si on veut acheter maintenant, on s'expose quand même à un reflux assez considérable. Alors c'est sur ça que j'aimerais m'appesantir. Comme vous pouvez le voir ici, la moyenne mobile à 20 séances est régulièrement sollicitée afin de voir la solidité qu'elle constitue en tant que support. Par exemple, elle a été sollicitée séance du 12 janvier. Ça fait maintenant depuis donc le 12 janvier, quasiment un mois, qu'on n'est pas revenu visiter la moyenne mobile à 20 séances. Cela signifie qu'à un moment ou à un autre, ce retour sur la M20 aura lieu. Et il faut savoir, si on achète maintenant, qu'on s'expose à un retour sur les 8,70 aujourd'hui. Et ça serait le prix à payer si on devait effectuer un pullback. Alors, autrement, nous avons également, cette fois-ci en hebdomadaire, une situation qui est très intéressante. Donc, je bascule en hebdo ici. Et voilà où nous en sommes. Chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. On voit que nous avons dessiné une tasse avec anse, juste ici. Et la ligne d'eau de la tasse avec anse se situe actuellement aux alentours de 9,7. Si on arrive à clôturer significativement au-dessus de la ligne d'eau, ce qu'on n'a pas réussi à faire à la semaine du 30 janvier, cela nous ouvrirait pour objectif haussier la hauteur de l'anse reportée au-dessus de la ligne de coup. C'est-à-dire aller chercher au minimum les 12,7 et puis avec un objectif ambitieux, celui également du report de la profondeur de la tasse reporté au-dessus de la ligne de coup qui amène un objectif encore plus ambitieux. On remarquera également que les indicateurs techniques sont très bien orientés avec un MACD positif au-dessus de son signal, un stochastique en zone de surachat et un momentum positif. Donc pour faire simple, la situation est bonne, ok, on est en tendance haussière en unité de temps hebdomadaire, on est en tendance haussière en journalier, mais le bémol en tendance journalière est le fait que nous n'avons pas revisité la M20 depuis très longtemps et on risque d'aller la chercher. Donc si vous achetez maintenant, vous devez savoir que vous vous exposez à ce risque. Voilà, bonne soirée, bonne trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir la mise à jour dans votre boîte aux lettres.